Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Pélagie Yapo. Bonjour Madame Pela. J'espère que vous allez très bien. Ibrahim Bakayoko. IB Zakazaka Premier. Bonjour à vous. Monsieur MC Cool. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Kounate Lassine. Frère, bonjour depuis votre position. Alors, vous voyez bien le titre de la vidéo, c'est tellement propre et clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, s'il vous plaît, excusez-moi, accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Juste une minute pour qu'on puisse débuter cette vidéo. Une minute, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est très important pour permettre aux gens de nous suivre en même temps. On va aller au même rythme. Voilà, c'est très important. Donc, nous voilà. Alors, on va pas trop durer, c'est un petit direct vite fait. Nous voyons dans ces temps-ci un événement qui se passe au sein de notre pays et particulièrement au sein de cette organisation appelée la FIFA, Fédération Ivoirienne de Football. Et pour que les joueurs puissent avoir un soutien vis-à-vis de cette fédération, les anciens joueurs ont décidé de mettre un organisme sur pied appelé l'AFI, AFI. Et au sein de cet organisme, il y a des anciens joueurs, dont le président principal est Cyril Doumourou, et son adjoint, le vice-président, est Didier Drogba. Alors, les textes de l'AFI sont bel et bien clairs. Les textes nous disent quoi? Les textes de l'AFI sont précis et concis. C'est-à-dire, lorsque un membre de cet organisme est candidat aux élections présidentielles de la FIFA, alors tous les membres qui sont au sein de cet organisme votent à l'unanimité, sans exception, ce dernier. C'est-à-dire, ils soutiennent ce dernier pour valider sa candidature vis-à-vis des autres candidats. Et donc, normalement, Didier Drogba, en tant que candidat aux élections présidentielles de la FIFA, les membres qui composent la FIFA devraient automatiquement, sans réfléchir, soutenir la candidature de leurs collègues joueurs. Parce que cet organisme a été créé pour soutenir les joueurs, pour la cause des joueurs. Mais, à notre grande surprise, nous constatons que le président en question de l'AFI, qui se nomme Cyril Doumourou, et ses acolytes, Kolo Touré et Aruna Dedane, ont décidé de donner leur voix à quelqu'un d'autre, qui est lui, Sori Diabaté. Ah, c'est magnifique ça. Mais eux, ils nous font croire que les tests ont changé. Mais les tests ont changé depuis quand? Depuis quand il y a eu réunion pour changer les tests? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Puisque si on se base sur leur communiqué qu'ils ont tenu, ils ont dit que Didier Drogba a participé à une seule réunion depuis que l'AFI a été mis sur pied. Ça veut dire au début de la création de l'AFI, Didier Drogba était là. Donc, il a participé à ça. Donc, l'AFI a été mis sur pied quand? En 2009, en 2011, question.
Je dis bien en 2009-2011 question. Mais je pense que c'est entre 2011 et 2013. Donc, ils ont dit Didier Drogba a participé à une seule réunion. Mais cette réunion à laquelle il avait participé, ce n'était pas pour changer les tests de la FI. Donc, à quel moment vous avez changé les tests de la FI et juste en bas de cette copie, il y a la signature de Didier Drogba. Ou bien c'était le seul jour où il avait participé à cette réunion que vous aviez changé les tests automatiquement et que Didier Drogba aurait signé. Mais si ce n'est pas le cas, mais c'est quel jour Didier Drogba vous a croisé pour signer, pour mettre sa signature en dessous de la copie que vous avez montrée aux gens, soi-disant Didier Drogba a signé. Donc, si il y a la signature de Didier Drogba et que vous nous dites qu'il a participé à une seule réunion depuis que le mouvement a été créé, c'est que vous êtes des menteurs. Parce que si c'est une seule réunion, et que depuis cette réunion, Didier Drogba n'a plus participé à aucune réunion, c'est que normalement la signature de Didier Drogba n'allait pas se trouver sous le document que vous avez présenté aux gens. Parce que Didier Drogba et son équipe disent qu'ils ne reconnaissent pas cette signature et que c'est une signature falsifiée pour essayer de marmailler le test ou bien les tests de la FI dans le but d'apporter un soutien à l'un de ses adversaires. Et c'est ce que vous avez fait. Voilà pourquoi il a porté plainte. Que vous avez truqué les tests. Vous avez falsifié et imité sa signature. C'est de ça qu'il est question. Mais le problème, je pense que ce n'est pas une question de truc, c'est une question de jalousie. Cyril Domoro encore, dans ses propos, il dit quoi? Il dit non, il y a de cela 3 ans, il était parti vers Didier Drogba pour lui demander de se présenter aux élections présidentielles de la FIFA. Et ce dernier aurait refusé la proposition de Cyril Domoro. Et donc, plus tard, Didier Drogba revient pour dire non, il est candidat. Et lui, Cyril Domoro, il avait déjà donné sa parole à l'un des concurrents de Didier Drogba. Donc, il ne peut pas trahir sa promesse. Ok, la question que j'aimerais poser à Cyril Domoro, quand est-ce que Didier Drogba a quitté la pelouse? C'est de ça qu'il est question. Parce que quand tu nous dis qu'il y a de cela 3 ans, tu avais demandé à Didier Drogba d'être candidat à la fédération ivoirienne de football. Ça veut dire que Didier Drogba, il était en ce moment-là joueur. Donc tu voulais qu'il laisse la pelouse. Pendant ce temps, il a signé des contrats. Il a signé un contrat avec le club où il joue. Il ne peut pas abandonner ce contrat pour venir se présenter aux élections présidentielles de la FIFA. Ben, si tout n'est pas garanti, même si son contrat finissait avant 2020, où il y a les élections, mais il ne savait pas si sa carrière allait prendre fin, s'il allait arrêter le football ou pas. Et il ne savait pas si le club allait vouloir encore proroger son contrat pour qu'il puisse encore toujours continuer à jouer pour le club où il était lorsque tu étais parti le voir. Donc ce monsieur, ben, Didier Drogba a quitté la pelouse, il n'y a pas encore 3 ans. Ça ne fait pas encore 3 ans qu'il a laissé la pelouse. Normalement, ça lui fait 1 an et demi. Et toi, tu nous parles de 3 ans en arrière. Donc, tu vois que tes arguments ne sont pas valables, ne sont pas convaincants vis-à-vis du peuple ivoirien. C'est de ça qu'il est question. 3 ans, le monsieur a signé. Tu penses que c'est en Afrique où tu décides de quitter? Non, quand tu signes un contrat là, on t'a donné l'argent. On te paye pour ce contrat. Donc, le contrat ne peut pas être en cours et rompre ce contrat automatiquement parce que tes amis, tes homologues du pays t'ont proposé quelque chose. Mais la qualité, ce n'était pas même garanti qu'il gagne. Il ne peut pas rompre le contrat, mais les blancs vont le poursuivre. Ah oui, c'est comme si c'est une arnaque. Tu signes, tu donnes ta parole. Tu signes, eux, ils te donnent de l'argent et après tu rompes ton contrat, tu fuis. Mais non, mais tu seras poursuivi. Ils vont saisir une partie de tes biens. Ou bien tu vas leur rembourser leur argent parce que tu as violé le contrat. Donc Didier Drogba ne pouvait pas accepter ta proposition.
Parce que sa candidature aux élections présidentielles de la FIF était incertaine. C'était pas garanti, c'était pas sûr, puisque entre lui et son club, il y avait encore un contrat qui les liait. Et donc, il ne pouvait pas rompre ce contrat. Donc, Cyril Domoro, tu es un faussaire, tu es un menteur. Tu comprends? Tu devrais comprendre. Toi-même, tu as été joueur. Est-ce que tes anciens clubs où tu avais joué, en plein milieu de l'année, ou bien pendant que ton contrat est en cours, quelqu'un peut te dire non, Cyril, démissionne, viens être candidat pour diriger la FIF en Côte d'Ivoire. Et tu vas tout de suite rompre ce contrat pour aller. Oh, pourtant, tu ne sais pas si tu romps ce contrat et que tu t'en vas poser ta candidature, ce n'est pas sûr que tu gagnes ces élections. Et en dehors de ça, si tu romps ce contrat, tu seras poursuivi par la justice parce que le club en question va porter plainte contre toi, contre ta personne. Même ceux qui travaillent dans les sociétés qui ont les contrats, si tu n'es pas encore allé au bout de ton contrat, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rompre le contrat, tu ne peux pas tout d'un coup fuir le patron comme ça. Il va te poursuivre, tu vas payer une amende. Ah oui, tu vas payer une taxe. Pas possible. Donc Cyril Domoro devrait comprendre. Les Ivoiriens ne sont pas ignorants. Il ne faudrait pas qu'ils viennent tenir des discours pour mentir au peuple. Et nous sommes là pour éclairer le peuple. Mes frères, quand un footballeur signe un contrat, il doit aller au bout de son contrat. Il ne peut pas fuir en plein milieu. Cependant, si ce dernier décide de rompre ce contrat, c'est qu'il y a un autre club qui propose mieux, gros, que le club dans lequel il est. Donc les deux clubs communiquent, causent et trouvent un consensus. En ce moment-là, le joueur ne peut pas aller au bout de son contrat et il peut être transféré dans l'autre club. Ou bien, soit le président du club décide de chasser ce joueur pendant que son contrat est en cours. Mais en ce moment-là, ce joueur-là, il lui donne un préavis. C'est très important. Donc, Cyril Domoro devrait comprendre. Il devrait comprendre cette logique. Et la deuxième chose, c'est que vous dites que Didier Drogba ne participe pas aux réunions, aux différentes réunions de l'AFI. Mais pendant ce temps, il est vice-président, je ne comprends pas. Quelqu'un qui ne fout rien. C'est-à-dire, tu as une maison, tu as donné une chambre à quelqu'un, et toi-même tu es le propriétaire de la maison. Or, vous avez décidé que cette maison soit louée chaque fin du mois. Maintenant, chaque mois, ce dernier, il n'est pas au rendez-vous, il ne paye pas. Mais tu ne dis rien, tu le gardes dans la chambre pendant des années. Et tu ne lui fais pas des reproches. Maintenant, quand on dit, bon, ceux qui sont dans cette maison, si jamais l'un de leurs décidait de participer à un événement, tous les habitants de la maison doivent soutenir ce dernier unilatéralement sans se poser des questions. Et ce jour-là arrive, ce dernier décide d'être candidat pour participer à ces événements et vous le fuyez pour soutenir quelqu'un d'autre. Et vous ramenez maintenant cette histoire de dire non, il ne payait pas la chambre, mais tu attendais quoi pendant qu'il ne payait pas la chambre? Pourquoi tu ne lui as pas fait des reproches? Pourquoi tu ne l'as pas renvoyé de la maison? Ce que je veux dire par là, c'est que Cyril Domoro et ses acolytes, Kolo Touré, les Harouna des damnés, ce sont des marionnettes. Didier Drogba ne participait pas aux réunions. Pourquoi ils n'ont pas convoqué un meeting ou bien une réunion urgemment pour prendre des décisions et démettre Didier Drogba de ses fonctions? Pour dire, il ne sera rien, il ne fout rien là-dedans, sa présence est égale à son absence est égale à sa présence. Donc, on prend une décision, voter contre lui pour dire non, on démet Didier Drogba de ses fonctions. Mais la fille là, est-ce qu'il n'y a pas d'élection? C'est ce que j'aimerais comprendre. Est-ce que les gens ne vont pas aux élections au sein de l'AFI, la présidence de l'AFI, parce qu'au sein de l'AFI, il y a un président, puisque Cyril Domoro est président et Didier Drogba est vice-président. Donc, en regardant, en se basant sur ça, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'élection au sein de l'AFI? Si oui, alors, l'AFI a été mis sur pied quand? Et l'électorat de l'individu qui préside l'AFI a une durée de combien de mois ou bien de combien d'années? Voici les questions qu'on se pose. Si l'AFI va aux élections pour décider ou bien de voter son président, alors si depuis que l'AFI a été mis sur pied, puisque Didier Drogba est membre fondateur de l'AFI, et que vous voyez qu'il ne vient pas aux réunions,
Il n'est jamais là. Il fuit les réunions. Mais s'il y a une nouvelle élection, est-ce que vous décidez de voter quelqu'un d'autre? Mais ce quelqu'un d'autre là doit dire, bon, Didier Drogba ne fait plus partie de l'AFI. Il n'est plus le vice-président. On lui démet de ses fonctions, on nomme quelqu'un d'autre. Ou bien si le vice-président est aussi voté par la voie électorale, mais pourquoi n'avez-vous pas décidé de voter contre Drogba pour ne pas qu'il soit réélu au sein de l'AFI en tant que vice-président? Mais vous l'avez toujours gardé. Je vois que il y a un problème. Soit il ne venait pas aux réunions, mais son argent était doux parce qu'il participait. Quand vous créez une organisation ou un organisme ou bien un mouvement, et les membres fondateurs de ce mouvement ou bien ceux qui sont les membres de ce mouvement, ils cotisent quand même pour faire vivre le mouvement. Donc Didier Drogba ne venait pas aux réunions, mais son argent venait aussi aux réunions. Son argent faisait évoluer l'AFI. Donc vous savez que Didier Drogba était important au sein de l'AFI, même s'il n'était pas présent, son argent était présent. Donc au nom de son argent, vous avez voulu toujours le garder en tant que vice-président. Parce que s'il y a un problème, vous savez qu'il peut miser. S'il y a un problème, vous savez qu'il mise. S'il y a une situation, vous le téléphonez et il règle cette situation en distance. Et voici Blaise l'a si bien signifié. Donc je constate que vous êtes des hypocrites. Il ne participe pas aux réunions, mais son argent vous plaît. Vous prenez son argent et vous êtes heureux. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Vous êtes des gounois. Voici le vrai problème. Excusez-moi. Excusez-moi, mais on va développer et on va essayer d'éclairer les Ivoiriens. Donc voici le vrai problème. Si tu ne donnes rien, tu ne participes pas. Tu ne viens pas aux réunions. Mais les gens, ils vont te garder là-bas pour faire quoi? Hein, tu n'es pas important, tu n'es pas intéressant. Ils vont tout de suite décider de te démettre de tes fonctions. Mais si tu ne viens pas aux réunions et puis ils te gardent, c'est que tu mets la main dans les poches. Quand ils ont attaqué Didier Drogba, ils ont dit, une fois que Didier Drogba ne participe pas, que quand il y a une participation pour cotiser, est-ce qu'ils ont dit que Didier Drogba ne cotise pas? Ils n'ont pas dit ça. C'est parce qu'ils savent bel et bien que Didier Drogba cotise. Il donne de l'argent, il finance l'AFI. Donc son argent est important. Mais sa présence, pendant qu'il n'était pas là, sa présence n'était pas importante. Son argent était important. Maintenant qu'il y a élection, on dit bon, il faut valider la candidature de Didier Drogba pour qu'il soit candidat aux élections présidentielles de la FIF. Et les candidatures vont se déposer le mardi prochain, c'est-à-dire la semaine qui vient, la semaine de demain. Puisque Didier Drogba ne les a pas consultés pour dire, Cyril Domoro, si je suis élu candidat, si je suis élu président de la FIF, voici le poste que je te promets. Toi, Haruna Dedane, si je suis aux affaires, voici le poste que tu vas occuper. Toi, Kolo Touré, voici ce que je te donne. En récompense, je vous donne au moins 10 millions, vous allez payer vos sachets d'eau pour boire. Didier Drogba n'a pas fait ça. Voilà pourquoi ils sont aigris. Voilà pourquoi ils sont haineux envers la personne de Didier Drogba. Parce que c'est des gens qui ont raté leur vie. C'est des gens, ils ont joué le football ensemble. Seulement, Kolo qui gagne sa vie. Mais en dehors de Kolo, Cyril Domoro et Haruna Dedane, nous savons, allez-y sur YouTube, tapez la vie d'Haruna Dedane. Vous allez voir que la vie d'Haruna Dedane, elle est pareille à celle de Boy Emmanuel. Elle est pareille à celle de Boy Emmanuel. Donc, il n'y a pas de différence entre Haruna Dedane et Boy Emmanuel. Donc, c'est quelqu'un qui est aigri parce qu'il n'a pas totalement réussi de la manière ses homologues, les Yaya Touré, les Didier Drogba et la nouvelle génération, bien sûr. Hein, les Mas Gradel, les Serge Aurier et j'en passe. J'en passe. Il y a bel et bien plusieurs joueurs qui ont réussi leur vie. Eux, leur vie a été catastrophique. Donc, ils n'ont pas gagné réellement dans le football. Donc, ils s'accrochent à cette histoire de la FIF. Et ils organisent une mafia intense pas possible. La marmaille est au summum. Et donc, si Didier Drogba
si jamais il vient aux affaires, à la FIF, ils savent que leur marmaille va prendre fin. Et donc, ils ne sont pas prêts. Voilà pourquoi ils ont marmaillé les tests, non seulement les tests de la FIF, et ils utilisent quoi comme prétexte? Non, Didier Drogba nous avait dit qu'il n'allait plus être truc. Et non, il ne connaît pas les rouages. Il ne connaît pas les rouages. Et il y a de cela 3 ans en arrière, vous êtes allé le voir pour dire qu'il n'a qu'à être candidat. En ce moment-là, il connaissait les rouages. Mais parce qu'il avait refusé, maintenant il revient, vous dites non, il ne connaît pas les rouages. Voilà déjà. Vous-même, vos propres arguments, on peut utiliser ça pour vous combattre. Pour essayer de vous confondre. Il y a de cela 3 ans en arrière, vous nous aviez dit, maintenant qu'il ne connaît pas les rouages. Mais avant, là, il connaissait les rouages. Vous savez, quand vous vous comportez comme ça, et vos déclarations que vous émettez aux yeux du peuple, on sait que vous êtes des menteurs, vous êtes des vrais marmailleurs. Et quand vous dites encore comme argument, pourquoi vous n'avez pas soutenu Didier Drogba, vous dites quoi? Que son projet est personnel. Son projet, son programme qu'il a écrit là, c'est personnel. Et que ce n'est pas un programme qui vraiment rassemble le peuple ivoirien côté footballistique. Ce n'est pas un programme qui va vraiment faire le bonheur des joueurs de Côte d'Ivoire et du football ivoirien. Mais et vous, votre projet est comment? C'est votre projet là qui est social. Quand vous décidez d'aller contre la vie des joueurs de Côte d'Ivoire, pendant que les joueurs de Côte d'Ivoire demandent à ce que Didier Drogba soit le président de la FIF, et votre propre AFI a été mis sur pied pour lutter pour le bien-être des joueurs de Côte d'Ivoire, pour que les joueurs ivoiriens mènent une vie aisée. Voilà pourquoi ce mouvement a été créé. Maintenant, ces mêmes joueurs pour lesquels vous vous battez, mais ils ont lu le programme de Didier, ils ont regardé les autres programmes, mais puisque les programmes étaient exposés sur Internet, c'était exposé. Quel jeune de nos jours qui n'est pas sur Internet? Les réseaux sociaux aujourd'hui là sont accès à tout le monde a accès à ça. Ils ont regardé les différents programmes. Mais c'est pas parce qu'ils sont footballeurs qu'ils ne sont pas intellectuels, c'est des gens qui ont fréquenté. Même si eux-mêmes ils n'ont pas été à l'école, ils ont des amis qui ont été quand même à l'école, qui savent lire, qui savent étudier des dossiers, qui savent faire des analyses, qui savent tirer des conclusions suite à une analyse approfondie. Donc après plusieurs lectures, après plusieurs observations, après plusieurs analyses, ils ont tiré des conclusions. Et dans cette conclusion, ils ont trouvé que le projet de Didier Drogba est le meilleur vis-à-vis des autres candidats. Et ils décident d'emporter leur soutien à Didier Drogba. Et donc, comme ils ont un représentant qui est au sein de l'AFI, dont ce représentant est le président de l'AFI appelé Cyril Domoro, ils décident de demander à Cyril Domoro de soutenir le candidat Didier Drogba afin que sa candidature soit acceptée le mardi prochain aux élections présidentielles de la FIF. Cyril Domoro dit non. Moi, j'ai déjà donné ma parole. Mais pendant que tu donnais ta parole, est-ce que tu as consulté les joueurs de Côte d'Ivoire? Parce que tu dis le projet ou le programme de Didier Drogba est personnel. Mais toi, ton choix est personnel. Ton choix est contre le choix populaire. Parce qu'il faudrait que les Ivoiriens comprennent. Toi, ton choix que tu as fait, Cyril Domoro, c'est ça on dit un choix personnel. Un choix égocentrique. Un choix clanique. Parce que toi et ta bande, vous vous êtes mis ensemble pour soutenir un candidat sans l'avis du peuple. Oui, le peuple, parce que c'est ce peuple qui joue au football. Et c'est ce peuple qui va au stade. Donc vous n'avez pas tenu compte de la vie du peuple et de la vie des joueurs de Côte d'Ivoire. Et vous avez pris une décision personnelle pour soutenir Sori Diabaté. Pendant ce temps, les joueurs de Côte d'Ivoire et tout le peuple ivoirien réclament Didier Drogba. Donc entre vous et Didier Drogba, qui a fait un choix personnel, qui a une vision personnelle? C'est vous qui avez une vision personnelle. C'est ça. Vous avez
pris une décision qui vous arrange. Et non une décision qui arrange tout le pays et les joueurs de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, c'est-à-dire quand je regarde ces gens de personnes, je me dis, mais est-ce que ceux-là, ils peuvent aller sur un plateau de télé pour débattre, pour mener un débat? Parce que ce qu'ils avancent comme argument, quand je regarde, je dis, mais ceux-là, vraiment, puisqu'ils sont seuls, ils s'expriment, ils sont heureux. Bon, je comprends. Mais sur un plateau de télé, un débat, face à face, où tu es en face de quelqu'un, quelqu'un en face de toi, vous argumentez, tu vas envaser ces inepties comme argument, comme preuve, pour convaincre qui? Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc c'est vous qui avez un projet personnel, c'est vous qui avez un programme personnel. Dites plutôt aux Ivoiriens que vous êtes frustrés de la popularité de Didier Drogba, que vous avez peur de la marmaille qui se passe au sein de cette organisation appelée la FIFA et qu'on vous a promis des postes. Et donc du coup, vous avez peur de voir un Didier Drogba venir mettre de l'ordre. Et puisque vous avez tout le temps marmaillé, vous avez détourné des biens publics, les biens des joueurs ivoiriens, et donc si Didier Drogba vient, puisque c'est la continuité, il peut essayer d'analyser tout et voir quels sont ceux qui avaient détourné l'argent, les biens publics des footballeurs ivoiriens. Et il peut vous poursuivre, il peut porter plainte contre vous. Alors, comme vous ne voulez pas ces risques, vous faites tout pour le combattre. Parce que vous savez, si jamais sa candidature est validée, il gagne au lecteur les élections. Donc vous voulez tout faire pour le neutraliser, pour ne même pas qu'il soit candidat. C'est ça vos préoccupations. Votre problème là, c'est de tout faire pour ne pas que Didier Drogba se présente même comme candidat parce que vous avez peur. C'est là, vous pouvez le bloquer. Mais devant là, vous ne pouvez plus le bloquer. Devant là, vous allez vous casser les dents. Donc votre préoccupation, c'est de tout faire pour ne pas que Didier Drogba soit candidat. Il n'a qu'à être éliminé dès le début pour ne même pas qu'ils aillent aux élections. C'est ça votre problème. Mais Drogba ira aux élections. Ce n'est pas encore fini. Les médecins n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et il y a des informations qui viennent de part et d'autre. Que Cyril Domoro, sa bande et les Sori Diabaté, ils mettent une pression sur les médecins de Côte d'Ivoire pour dire qu'ils n'ont qu'à soutenir la candidature de Sori. Ah, la majorité des médecins de Côte d'Ivoire est pour Didier Drogba, mais leur patron, leur représentant, c'est un militant de Sori. Donc voici votre vrai problème. Mais j'aimerais demander aux Ivoiriens, à la population ivoirienne, toi Ivoirienne, toi qui sais que ton père est médecin de Côte d'Ivoire et qu'il a le droit de vote dans cette histoire de la FIFA, mets la pression sur ton père pour dire que toi là, pour l'avenir de la jeunesse ivoirienne, tu veux que ton père soutienne Didier Drogba. Toi, si ta mère est médecin et que tu me regardes, mets la pression sur ta mère parce qu'il s'agit de ça maintenant. Ben, les parents, ils doivent aussi recevoir la pression de leurs enfants pour que les parents eux-mêmes puissent faire un bon choix. Il ne faudrait pas qu'ils se laissent manipuler par ces Sori, par ces Kalou Bonaventure, par ces, comment il s'appelle là, par ces Aruna Dendane, par ces Cyril Domoro, et j'en passe. Mettez des pressions maximum sur vos parents. Ils n'ont qu'à choisir Didier Drogba. Ils n'ont qu'à choisir Didier Drogba. Parce qu'on ne sait jamais. Toi, ton père peut être médecin. Toi-même, tu peux mettre un enfant au monde qui va vouloir décider de devenir footballeur. C'est ça le destin. Tu vas beau faire. S'il doit jouer au foot, il va jouer au foot. Mais ce foot-là, il faudrait que ça soit bien organisé. Et nous connaissons la force de frappe de Didier Drogba. Didier Drogba, c'est quelqu'un, parce que c'est que j'ai entendu, Didier Drogba, il ne visait pas la FIFA, en fait. Lui, il regardait la FIFA, il voulait être président de la FIFA. C'est qui gouverne même l'Afrique, là, le football africain, c'est là-bas il vise. Mais on lui a dit, pour être candidat aux élections de la FIFA, il faut d'abord présider la fédération de football de ton pays. Voilà pourquoi que si tu ne présides pas ça, tu ne peux pas être candidat à la FIFA.
Donc voici son problème. S'il n'est pas élu président de la FIFA, il ne peut pas être candidat à la FIFA. Donc pour viser la FIFA, il faudrait qu'il soit président de la FIFA. Voilà pourquoi il lutte pour être président de la FIFA. Et après, il va être candidat à la FIFA. Voilà le vrai problème. Sinon, si ce n'était pas le cas, lui, il partait automatiquement être candidat pour la FIFA. Et tous les Africains, les joueurs, et tout le monde allait voter Didier Drogba. C'est comme et ton fils se présente comme candidat de la FIFA. Et puis les Africains n'en veulent pas. Non, c'est des monuments, c'est des gens qui sont aimés en Afrique. C'est comme les Didier Drogba. Et puis les Africains, ils allaient tous voter Didier Drogba. Mais le problème, c'est qu'il doit présider d'abord la FIFA avant d'être candidat à la FIFA. Voilà, c'est ce qui le bloque. Donc, il faut lui donner le pouvoir à la FIFA. Et il fait ses 5 ans. La 5e année, il décide d'être candidat aux élections de la FIFA. Et il vous laisse la FIFA. Et suite au départ de Didier Drogba, on installe Yaya Touré. C'est clair. Parce qu'on ne peut plus accepter de mettre des gens qui n'ont jamais joué au football dans les rouages. C'est n'importe quoi ça. Vous connaissez les rouages et la qualité du football ivoirien est tordue, est très basse. Cette qualité n'est plus à la hauteur. Les joueurs souffrent, ils n'ont même pas de salaire. Oh, pourtant vous connaissez les rouages. Et les gens, ils n'ont même pas de véhicule pour se déplacer pour aller au terrain. Vous connaissez les rouages. Aucun footballeur ivoirien n'est à l'aise. Les footballeurs ivoiriens nationaux qui jouent dans le championnat national, ils ne sont pas à l'aise. Ils ne peuvent pas vivre de leur salaire. Ils sont obligés de prendre des crédits dans les quartiers, demander de l'argent aux gens qui les entourent, prendre crédit, jouer les maracanons des quartiers pour se comporter comme des mercenaires au sein des différents tournois des différents quartiers pour pouvoir avoir les 5 000 francs, les 3 000 francs pour survivre. Vous connaissez les rouages et puis tout ça, ça se passe. Mais celui qui ne connaît pas les rouages là, il vient pour apporter un nouveau souffle à ses joueurs. Il vient pour fixer un prix, imposer un prix à tous les clubs de Côte d'Ivoire. Je dis bien à tous les clubs. Première division, deuxième division. Il impose un prix à la première division que tous les joueurs qui joueront à la première division, chaque joueur aura pour salaire 300 000 ou 250 000. C'est tout. Tu veux, si tu ne veux pas la mettre, ferme ton club. Tu veux, mais ouvre ton club. Et tous les joueurs qui sont au sein de ton club, ils auront ce salaire. Mais avec un salaire de 300 000 francs CFA. Mais c'est bon. Il loue son entrée couché quelque part là-bas à Bigan. Il va vivre, il va faire son économie. Mais est-ce que ce dernier va encore rêver d'aller traverser la mer Méditerranéenne? Est-ce que ce dernier va rêver d'aller jouer au Maroc, en Tunisie, en Algérie, ou bien au Congo? Non, c'est plutôt les gens qui vont courir pour venir jouer le championnat ivoirien parce qu'ils savent bel et bien que ce championnat sera bien payé et chaque Ivoirien qui joue là au football local sera un Ivoirien riche, un fonctionnaire. C'est ça. C'est ce que Didier Drogba veut imposer. Eux, ils ne veulent pas. Eux-mêmes, ils veulent décider de donner de l'argent. C'est qu'ils veulent aux joueurs. S'ils décident de leur donner 50 000, s'ils décident de ne même pas donner de salaire, ils décideront. C'est ce qu'ils veulent. Comme ça, la FIFA ne contrôle rien. La FIFA donne l'argent au président des clubs. Eux, à leur tour, ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils font ce qu'ils veulent. Ils donnent l'argent qu'ils veulent aux joueurs. Et puis ça ne va nulle part. C'est ce qu'ils veulent. Mais avec Didier Drogba, il aura un quota pour les joueurs. Tu ne feras pas n'importe quoi. Si tu veux, tu te dis non, mon club m'appartient, c'est un club privé. Alors ton club est exclu du championnat ivoirien. Va ailleurs. Si tu veux que ton club participe au championnat ivoirien, alors tu dois signer ce quota en donnant le prix fixé par le président de la FIFA pour chaque joueur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous ne voulez pas. Vous mangez, vous poussez des gros ventres, mais vous ne voulez pas que les petits là, ils mangent aussi. Drogba, il ne vient pas là-bas pour voler. Je tiens à vous signaler ou à vous souligner que Didier Drogba, il a son club lui-même. Il est propriétaire du club aux États-Unis. Vous pensez que tu vas aller aux États-Unis, en Amérique là-bas, payer un grand terrain, tribune, terrain, pelouse, et puis posséder ça, être... Vous pensez qu'un terrain américain là, c'est un terrain d'Abidjan là?
Vous savez combien de dollars il faut miser pour avoir un petit périmètre, 1 m² de terre? Et si Didier Drogba a réussi à payer un club, tribune, tout pour lui et arranger ce club, il engage des joueurs qui jouent et ces joueurs sont payés. Vous pensez que c'est n'importe qui? Vous pensez que c'est n'importe qui? Mais vous rigolez, hein? Votre club que vous avez fait truc là, vraiment c'est du n'importe quoi, quoi. Vous avez payé les terrains à combien? Avez-vous des vraies tribunes? Avez-vous des vrais trucs? Non, mais arrêtez. Vous payez aux joueurs combien? Amérique, tu as payé un joueur, tu as lui donné 1000 $. Vous pensez qu'il va encore jouer ton football? Aux États-Unis, tu as payé 1000 $ à un joueur. Vous pensez qu'il n'est pas à 1000 $ près? Il n'est pas à 1000 $ près. On parle de joueurs de football. Et Didier Drogba, il les paye. On parle de milliards. Convertis en français, on parle de milliards qu'il paye aux gens qui jouent pour son club. Et vous pensez que c'est pour la FIFA, il va venir voler ici? Permettons, monsieur, d'être président, de promouvoir le football ivoirien et de choisir certains joueurs qui lui plaisent pour les amener dans son club, qu'il a aux États-Unis. Il peut prendre des joueurs ivoiriens pour les amener aux États-Unis, dans son club, pour dire, allez-y jouer pour moi, s'ils sont brillants. Lui-même, il a un club. Mais pourquoi ne pas les prendre, les acheter pour dire, bon, je vous envoie dans mon club, vous allez jouer là-bas, vous signez un contrat. Et vous jouerez pour le club de Didier Drogba, pour lui faire gagner de l'argent sur le territoire américain, pour le championnat du continent américain. Est-ce que vous comprenez? Et c'est vous qui êtes là, vous jouez un truc. Vous pensez que c'est même l'argent qu'un joueur du club de Didier Drogba, il gagne là. Le budget de la FIFA ne vaut pas ça. On vous parle de milliards. Et vous êtes là, vous faites parler de coq. C'est en Côte d'Ivoire, vous avez des petits clubs et des clubs de surcroît que vous avez construits dans vos petits villages. Vous ne payez même pas terrain. Ce sont les terrains du village là. Vous prenez en otage pour dire non, on va fermer les jeunes. Et vous composez des trucs bizarres pour dire non, vous avez créé club. Vous ne dépensez rien. Et ces joueurs ne sont même pas payés. S'ils ont eu 20 000 par mois, c'est que Dieu merci pour eux. Sinon, ils n'ont rien même. Ils disent non, ne vous inquiétez pas, ne vous fiez pas à l'argent, laissez l'argent. Quand ça va aller là, quand vous allez réussir, vous allez gagner l'argent. Mais regardez, en Amérique, tu vas dire, faut jouer, l'argent n'est pas important. Vous pensez que quoi? Didier Drogba, il paye des milliards aux gens qui jouent pour lui. On vous parle de football. C'est pas un truc, la FIFA, il va venir voler. Donc, il connaît ce que c'est qu'un club. Puisqu'il est propriétaire du club, il sait ce que c'est que le football. Puisque lui-même, il a été footballeur. Il a joué où? Mais les gens pensent que Didier Drogba, il s'est limité en Europe. Non. Didier Drogba a joué en France. Il a joué en Angleterre. Il a joué en Chine. Il a joué en Turquie. Il a joué au Canada. Il a joué aux États-Unis. Donc, il a joué dans 6 pays différents. Est-ce que vous comprenez? Il a joué dans 6 pays différents. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est limité seulement en Angleterre. C'est quelqu'un qui a parcouru à peu près le monde. Il a connu les différents championnats du monde. Mais sans même ajouter l'Afrique, parce qu'il a joué pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est quelqu'un, il sait ce que c'est que le football. Il a observé, vous-même là, vous qui êtes au sein de la FIFA, ou bien la FIFA là, vous avez joué dans combien de clubs? Et dans combien de pays? Sur combien de continents dans le monde? Vous connaissez quoi? Quelle expérience avez-vous entre vous et Didier Drogba? Qui connaît réellement ce que c'est que le football? Qui connaît les codes du football? Vous connaissez les codes du football et puis il n'y a pas de sponsor là. Vous connaissez les codes du football et puis personne ne vous soutient. Vous connaissez les codes du football, les rouages et puis les joueurs ivoiriens souffrent. Vous connaissez les codes du football et puis à chaque compétition africaine, vous prenez des entraîneurs qui viennent de sortir directement d'une école footballistique, vous nous les imposez, ils font n'importe quoi. Les Lamouchi, ils font n'importe quoi, ils mangent chigum. Et puis, la Côte d'Ivoire se perd à chaque compétition. Vous connaissez les rois, c'est ça là.
ramasser des entraîneurs qui n'ont même pas de valeur, qui n'ont aucune expérience, qui n'ont jamais fait. On dit, bon, on va vous regarder. C'est vous qui parlez de rouage. Aucune expérience. Mais les entraîneurs que vous prenez là, vous qui avez de l'expérience, parce que Sori et Sidiki Diallo là, ils sont au sein de la FIFA. Ils étaient là quand l'autre faisait les choix. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont posé leur veto? Est-ce qu'ils ont conseillé leur homologue? Parce que je pense que les Sori, ils étaient vice-présidents. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour convaincre l'autre pour dire non, n'amène pas des faux entraîneurs à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Aucun conseil. Ils font n'importe quoi. Ils donnent crise cardiaque aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est eux qui vont venir nous parler de rouage. C'est quoi votre rouage? Non, ils ne connaissent pas le terrain. Le terrain ivoirien est comment? La Côte d'Ivoire est comment? Et puis les autres terres sont comment? Mais il faut moderniser le football. Non, parce que vous êtes dans l'ancien temps. Vous avez une vision archaïque, une ancienne vision du football. Didier Drogba a une nouvelle vision. Le monde évolue. Nous sommes en 2020. Nous ne sommes pas dans les années 90. On n'est plus dans les années 80. On n'est plus dans les années 2000. On est aux années 2020. On doit changer nos mentalités. De la manière vous aviez vu le football ivoirien hier pour dire les rouages. Ce temps est passé. Il faut rompre avec ce temps. Il faut amener un nouveau espoir, une nouvelle philosophie footballistique. Il faut imposer ça au peuple ivoirien. C'est dans ça le changement. Quand on vous parle du changement, on ne vous parle pas de l'ancienneté. Parce que vous pensez anciennement. Didier Drogba vient pour apporter une nouvelle valeur, une nouvelle vision, une nouvelle philosophie footballistique à la Côte d'Ivoire pour améliorer le jeu ivoirien, pour faire imposer le championnat ivoirien sur le territoire national et vendre mieux les joueurs ivoiriens à l'international, leur permettre de vivre de leur art, leur permettre de vivre de leur connaissance. C'est de ça qu'on vous parle. Vous nous parlez de rouage. Quel genre de rouage? C'est du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez vos conneries. Rouage est égal à vol. C'est de la marmaille. Didier Drogba, il est quelqu'un qui peut frapper à la porte de Chelsea pour dire Abramovic, s'il te plaît, permets-moi, donne-moi un prêt. Il peut prêter, on peut lui donner des prêts. Ah oui, ah Chelsea, s'il te plaît, il faut venir investir en Côte d'Ivoire pour créer un club Chelsea, FC Chelsea Club en Afrique pour la première fois. Il peut le faire. Il peut aller à Marseille. S'il te plaît, Marseille, viens investir en Côte d'Ivoire. Crée un club FC Marseille sur le territoire ivoirien. Il peut le faire. Mais ces Ivoiriens-là, c'est un bonheur pour eux. Mais à 5 Africains ne seront plus les deux grands clubs de la Côte d'Ivoire. Mais si les clubs européens se rendent en Côte d'Ivoire pour créer des clubs semblables, parce que je tiens à vous rassurer, en Asie, là, il y a des clubs barcelonais, il y a des clubs de Paris Saint-Germain, de Chelsea, tous les grands clubs que vous voyez ici, ils ont créé des clubs de leur club de l'autre côté, en Asie. Et quand un joueur évolue bien, ils le prennent, ils l'envoient en Europe. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils créent les choses. Et même en Europe, ici, ils ont des petits clubs pour leurs grands clubs. Et quand quelqu'un évolue là-bas, on dit c'est nous qui l'avons formé. C'est comme ça. Mais seulement en Afrique, ce n'est pas encore arrivé là-bas. Mais voilà les joueurs comme Didier Drogba, les Yaya Touré qui peuvent envoyer cette vision en Côte d'Ivoire. Chose qui n'existe pas. Donc il faut mettre des gens capables de négocier ces différents clubs-là pour les envoyer sur le continent. Et vous verrez, des joueurs seront bien payés. Vous pensez que si un club de Chelsea crée une académie FC Chelsea en Côte d'Ivoire pour former les petits joueurs ivoiriens et africains qui veulent jouer dans ce club, vous pensez qu'ils vont leur payer à 50 000 francs CFA? Mais c'est des gens qui vont toucher. Puisque ça y est en Afrique, ils vont dire bon, vous serez payé à 1 million ou bien à 500 000 francs par mois. Mais c'est un bonheur pour l'Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire, qui se forme, qui joue dans un petit club, mais qui est payé à 500 000 ou à 1 million de francs CFA. Mais c'est un bonheur. Il ne va même plus rêver d'aller en Europe. Et même de ces clubs-là, ils peuvent directement jouer à l'équipe nationale et apporter la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous ne voyez pas ça. Votre Sori là, il peut aller négocier quel autre club européen pour dire amener un club ici.
créer des clubs ici ou bien sponsoriser nos clubs ivoiriens? Qui peut le faire? Laissez Didier Drogba faire. Laissez Didier Drogba faire et vous allez voir. Didier Drogba est capable de signer avec Nike. Et Nike peut sponsoriser le football ivoirien, le championnat ivoirien. Il peut signer avec Adidas. Et Adidas peut signer, sponsoriser. Il peut signer avec Gazprom. Ils peuvent sponsoriser. Il peut signer avec Reebok. Ils peuvent sponsoriser. Il peut signer avec plein de trucs de grandes sociétés de ce monde. Il peut même voir les Big Sport pour faire passer le championnat ivoirien sur Beansport, sur MC Sport, sur Canal. Il y a plusieurs canaux, il y a Canal Sport, il y a Canal Plus Sport. Il peut signer des partenariats pour que le championnat ivoirien puisse être divulgué sur ces différentes chaînes. Mais non, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Oh, dans son programme, il dit chaque club va avoir un cas. Ce n'est pas magnifique ça? Chaque club va avoir un cas. Est-ce que vos clubs ont des cas? Africa même n'a même pas de cas, n'a même pas de véhicule. Un grand club comme Africa Sport, c'est à Sec Mimosa seulement. Ici, Awazi n'a pas de truc. FC Korogo n'a pas de truc. FC Gadiwa, FC Divo, je ne connais même pas les différents clubs, mais ils n'ont même pas de véhicule. Didier Drogba qui vient, qui vous propose ça, vous dites quoi? Nous, c'est Sori, on veut, ou bien Diallo, quoi là, c'est eux, on veut, qui n'ont même pas ça dans leur programme. Didier Drogba, dans son programme, il a décidé de signer un partenariat avec tous les hôtels de Côte d'Ivoire. Au cas où vous avez un match, par exemple, vous quittez en Côte d'Ivoire pour aller à Korogo pour jouer un match. Et en cours de route, vous voyez que non, il se fait tard. Vous êtes fatigué. Vous pouvez dormir dans un hôtel d'une ville qui se situe entre Korogo et Abidjan. Vous pouvez être logé là-bas, manger bien à votre faim. Et le lendemain matin, vous continuez parce que votre cas est à votre disposition. Vous allez arriver dans un frayant pas possible. Être en bonne santé et avec une alimentation saine. Vous allez arriver, vous allez jouer votre football. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez quitter Abidjan en louant KS ou bien un petit baka dans Gamé à Bobo. Pour dire on va jouer ballon. Juste avant que tu n'arrives, ton cul même te fait, excusez-moi, ça te fait déjà mal. Tellement le baka t'a remis fatigué. Tu vas aller jouer quel bon ballon. Si tu avais Coco, ça sort en même temps. Et c'est dans ça là vous voulez aller encore. C'est même là, ils sont là depuis les années 90. Jusqu'en 2020. Ça fait combien? Combien d'années? Ça leur fait 30 ans qu'ils sont là. Ils ont changé quoi? Et encore vous voulez les soutenir? Les médecins de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, il veut créer un hôpital spécial pour les joueurs de ce qui n'existe même pas. Quand un joueur se blesse, on dit il y a à Gamé là-bas quelqu'un qui est un tradit praticien qui masse les joueurs à un bain de qualité. C'est là-bas ils amènent les joueurs et puis ils se font masser. Si tu n'as pas de moyens, mon frère, parce que chez le monsieur à Gamé là, il faut lui donner l'argent, c'est 20 000 francs CFA. Et puis il te masse. Si tu n'as pas 20 000 francs CFA, ton pied va pourrir avec toi en étant à la maison et ta famille. C'est ça là vous voulez. Il veut mettre un hôpital sur pied. Un hôpital spécial pour les joueurs. Donc quel que soit un joueur ivoirien qui se blesse dans son travail qu'il fait, c'est-à-dire en étant sur le terrain, il se blesse, on le prend, on le soigne. Parce qu'il y aura une couverture maladie pour tous les joueurs de Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas l'innovation. Ils vont dire encore qu'ils ne connaissent pas les rouages. Mais quelqu'un qui propose ça, mais c'est une nouveauté. Chose à laquelle les Ivoiriens ne sont pas habitués. Mais c'est une nouveauté. Et ça permet aux gens d'aller de l'avant. Mais comme ils sont habitués à être tradis praticiens qui les massent avec un beurre de qualité, ils n'ont qu'à toujours rester là. Parce que là, pour vous, là, ce sont des rouages. Donc, ils n'ont qu'à rester là, il ne faut pas, ils vont innover. Mais les gens innovent. C'est la nouvelle technologie, la nouvelle vision. Le monde se globalise, le monde avance. S'il vous plaît, faites avancer le football ivoirien. Quittez dans vos histoires de rouages archaïques. Est-ce que dans ça, il y a problème? Ce n'est pas un souci. Il va mettre à votre disposition, vous ne voulez pas. Didier Drogba
a déjà un partenariat avec la Chine. Au cas où il gagne, la Chine va venir investir en Côte d'Ivoire, construire des grands stades pour les clubs ivoiriens et permettre aux Ivoiriens de jouer sur de bonnes pelouses. Vous ne voulez pas. Vous voulez voter Sori. Il va mettre à votre disposition des petits stades de 25 mètres carrés. Là, il va dire de courir là-bas. C'est ça vous appelez. Mais les Chinois, ils vont construire, je ne sais pas, des basiliques comme stade. Ils vont mettre ça à votre disposition. Vous jouez, même que ça soit dans des périodes sèches. Vous jouez et puis vous sentez que vous êtes au frais. C'est-à-dire, la pelouse même est climatisée. Ils vont construire ces gens de stade. Vous ne voulez pas. On dit le nom, on lui dit voilà, bon là, il dit non, c'est souffrance, je veux. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Didier Drogba est celui qui ne va pas affaiblir l'État ivoirien parce que ces gens, ils sont incapables tellement. Ce que la FIFA leur donne comme budget, ça ne suffit pas. Ils s'en vont fatiguer l'État ivoirien. Ils demandent au ministre des Sports, faut nous donner, il n'y a pas l'argent dans les caisses de la FIFA, il n'y a pas l'argent. Et puis l'État ivoirien, l'argent que la Côte d'Ivoire allait prendre pour investir pour tous les Ivoiriens. L'État prend cet argent pour donner ça à la FIFA. Et la FIFA en retour ne donne rien aux joueurs. Ils prennent cet argent, ils détournent. Et puis ils sont là-bas, ils sont assis, à Groven, à des vestes. Ils sont assis là-bas et puis ils s'en foutent. Ils sont là à défriser les poches de l'État ivoirien. Or Didier Drogba, lui, il ne vient pas pour compter sur le gouvernement ivoirien. Il vient parce que il a déjà... C'est-à-dire, quand les Cyril Domoro sont allés le voir pour dire qu'il faut être candidat, on ne devient pas candidat parce qu'il faut être candidat. C'est des gens, ils ne réfléchissent pas. Les Cyril Domoro. Vous pensez qu'on se lève comme ça pour être candidat? Pour être candidat, il faut se préparer. Il faut avoir des partenaires, des gens qui vont te soutenir. Si jamais tu deviens président, qui va t'aider financièrement? Qui va venir investir dans le football? Il faut chercher ça d'abord. Mais si Didier Drogba n'avait pas encore ses partenaires, est-ce qu'il peut se lever pour venir? Pendant ce temps, il joue au football. Il n'a même pas encore pris le temps de préparer sa retraite et bien réfléchir, se préparer, aller chercher des partenaires partout dans le monde. Au cas où il devient président, ceux-là vont le soutenir. Il n'a même pas encore signé des accords avec ces gens-là. Et il va se lever, non, je suis candidat. Maintenant, s'il est élu, il n'a même plus de partenaires. C'est là maintenant il va se lever pour aller chercher partenaires. C'est pas comme ça on fait les choses. Il faut d'abord chercher les ressources financières, des partenaires partout. Et quand tu es prêt, tu viens maintenant, tu dis, bon, si je suis élu, voici ce que je vais faire parce que tu sais sur quoi tu comptes. Si vous me mettez aux affaires, voici. Parce que les projets que tu mets sur papier, il faudrait que les projets soient accompagnés par des actes. Mais Didier Drogba, il lui a fallu du temps pour aller frapper à toutes les portes. Il sait maintenant que les portes lui sont ouvertes. Ces portes sont là pour lui. À n'importe quel moment, quand il viendra, les portes lui seront accessibles. Donc maintenant, il se sent prêt. Il dit, je suis candidat. Comme Aigret, comme vous êtes parti le voir dans le but d'être votre candidat. Une fois élu, il va vous nommer vice-président, il va vous nommer à des postes stratégiques. Et comme il est venu avec son équipe, et que vous n'êtes pas parmi les éléments qui sont autour de lui, c'est ça la haine. Vous vous dites, s'il est élu président, vous serez écarté. Et ce sont les autres qui vont manger. Donc du coup, vous êtes aigris. Vous dites, c'est Sori qui peut faire notre affaire. En coup, on va chez Sori. Mais vous êtes là pour votre affaire ou bien vous êtes là pour les joueurs de Côte d'Ivoire. Mais voilà les questions qu'on se pose. Vraiment, la méchanceté n'est pas une bonne chose. La méchanceté n'est pas une bonne chose. Et arrêtez d'être méchant jusqu'à ce point. Votre la ville est divisée. Vous pensez encore que vous allez vous attendre suite à ce qui s'est passé là? Mais si un autre joueur portait sa candidature pour être candidat, mais les gens encore vont voter contre lui. Surtout si ce joueur est du bord de Cyril Domoro, ou bien ceux qui ont fait ce coup contre Didier Drogba, et qu'il y a des gens qui militent pour Didier Drogba, qui ont une affinité pour Didier Drogba, qui siégeront au sein de l'AFI. Si jamais, au sein de l'AFI, il y a encore un nouveau candidat, mais qui a une affinité avec Cyril Domoro, mais ceux qui ont une affinité avec Didier Drogba vont voter contre lui. Et donc, du coup, il y a maintenant
rupture entre vous. Vous siégez dans le même organisme, mais au sein de cet organisme, vous ne vous attendez pas. Il y a maintenant, vous avez créé une rébellion qui va perdurer, qui va régner au sein de cette organisation. Voilà ce que vous avez créé. Vous réfléchissez à court terme. Vous ne réfléchissez pas d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous ne réfléchissez pas comme ça. Vous réfléchissez parce qu'aujourd'hui, j'ai mes intérêts. Mais demain, qu'est-ce que demain te réserve? Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est à ça qu'il faut penser. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Vous prenez des décisions qui vont contre votre propre organisation. Des décisions qui affaiblissent votre organisation. Pendant ce temps, vous donnez la force aux autres et vous vous affaiblissez vous-même. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il fallait dire à Didier Drogba de démissionner de l'AFI parce qu'il ne valait rien. Il ne fallait pas le maintenir là-bas pendant ce temps. Vous savez que pendant 11 ans, il ne vient pas aux réunions. Donc, depuis les 11 ans, là, il n'y a pas eu d'élection au sein de l'AFI. Et s'il y a eu élection, pourquoi vous avez encore voté Didier Drogba? Ou bien pourquoi vous l'avez encore nommé vice-président? S'il n'avait pas d'importance, s'il ne venait pas, pourquoi vous l'avez maintenu là-bas? Ou bien il vous donnait l'argent. Donc, comme il vous donnait l'argent, bon, vous avez décidé de le garder. Il ne venait pas aux réunions, mais son argent venait aux réunions. Il ne venait pas aux réunions, mais son argent faisait évoluer l'AFI. Vous êtes trop malhonnête. La malhonnêteté, elle n'est pas bonne. Arrêtez. Arrêtez. Vous ne pouvez pas créer un mouvement, quelqu'un, et puis vous le laissez, vous partez soutenir quelqu'un d'autre. Or, pourtant, les autres, ils avaient déjà eu des soutiens nécessaires pour être candidats. Donc, leur candidature n'était plus en danger. Leur candidature n'était plus en danger. Il fallait l'AFI pour pousser Didier Drogba. Maintenant, ils savent que les autres, ils ne sont plus en danger et que leur candidature a été validée parce qu'ils ont eu des soutiens de différentes organisations, de différents organismes. Ils ont eu leur soutien. Eux, ils sont conscients de ça, ils le savent. Mais quand même, ils apportent. Mais Cyril Domoro, il fallait faire comprendre à ton ami Sori. Pour dire, bon, Sori, je sais, ce n'est pas la véritable élection qui est là. C'est qu'on va faire la vraie élection, là, je vais te voter. Sache que tu as déjà ma voix. Aruna Dedale, il fallait dire à Cyril, à Sori, pour dire, ah, tu as ma voix. L'autre aussi, Kolo Touré, ah, tu as ma voix. Mais comme nous sommes au sein d'un mouvement, on va apporter notre soutien à notre ami qui siège dans le même mouvement que nous et tout. Donc, on va lui apporter notre soutien parce que si on t'apporte le soutien, sachant bel et bien que tu as déjà eu le soutien nécessaire pour être candidat, si on t'apporte encore notre soutien, ça va diviser le groupe. Donc, on ne t'inquiète pas, c'est que si on va te voter, on va apporter notre soutien à Didier Drogba. Il fallait faire ça. C'est ça la sagesse. Mais non, on ne veut pas. C'est comme si vous étiez orgueilleux, haineux et tout. C'est comme s'il vous a frustré ou bien vous lui avez demandé de l'argent. Il a refusé de vous donner cette somme. Ou bien il ne vous a pas corrompu. Donc du coup, vous êtes nerveux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Maintenant, vous les joueurs de Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez œuvré normalement? Est-ce que vous avez mis sincèrement la pression? Parce que si jamais Didier Drogba n'est pas élu président, s'il n'est pas candidat aux élections de la FIFA, s'il n'est pas élu président, et que demain vous venez chanter dans les oreilles des gens, non, ne nous paye pas, on va taper sur vos bouches, on va allumer vos bouches, on va vous fesser dans le pays là. Parce que c'est à vous de mettre la pression. C'est à vous de faire du bruit. C'est à vous de demander aux médecins que vous n'êtes pas bien soigné. Quand vous êtes blessé, on ne vous soigne pas parce que vous n'avez pas un hôpital. Et que Didier Drogba, dans ses projets, il y a un hôpital prévu, ou bien prévu pour les joueurs. Si vous ne mettez pas de pression pour faire comprendre aux médecins de Côte d'Ivoire, afin que ces derniers apportent leur soutien à Didier Drogba, mais si vous restez muet, non, si je parle, ils vont pas. Mais toi-même, tu n'as pas déjà payé bien. Tu as payé à combien même et puis tu trembles. Faut parler, on met une fois, parle. C'est en parlant qu'on soulève les vrais problèmes.
Parce que les civils de Moro disent que le football ivoirien se porte bien. Vous qui êtes les joueurs, est-ce que le football ivoirien se porte bien? Si oui, taisez-vous. Sinon, mais parlez, faites des tapages, demandez aux médecins, faites des vidéos. Médecins, pardonnez, nous sommes des footballeurs. S'il vous plaît, votez Didier Drogba. Soutenez la candidature de Didier Drogba au moment où il n'est pas encore trop tard. Parce que je tiens à vous dire, aujourd'hui et demain sont les 2 derniers jours. La journée d'aujourd'hui et pour demain là, sont les 2 derniers jours. C'est-à-dire si demain passe, si vous ne faites pas les tapages maintenant, pour changer la position de certains médecins de Côte d'Ivoire qui sont déjà corrompus, à qui ils ont donné des petits 50 000 francs CFA pour apporter leur soutien à Sori, vraiment, ça sera déplorable pour vous. Parlez, faites des manifestations. Vous pouvez sortir pour manifester. Ce n'est pas une manifestation politique contre le pays, pour déstabiliser le pays. C'est une manifestation pour réclamer votre butin qui vous revient. Votre butin qui vous revient. Militez pour le bien-être de la FIFA en Côte d'Ivoire. Manifestez. Pour dire vous n'êtes pas d'accord. Sortez à Abidjan là-bas pour aller envahir le siège, je ne sais pas, ils ont un siège là, envahissez le siège de la FIFA pour dire le comportement vous n'aimez pas. Et que les autres échouent, et que les gens n'ont qu'à vous écouter. Mais vous ne faites rien, vous êtes assis dans votre salon. Mais il n'y a pas de souci. Didier Drogba, il n'a aucun problème. Hein. Il a déjà ses biens. Il peut être en truc vice, je ne sais pas. Vice-président à Chelsea, un conseiller à Chelsea, il peut gagner son argent. Il a déjà fait école que Zidane a fait là pour être arbitre. Non, je dis arbitre, pour être entraîneur. Donc Didier Drogba a un diplôme en tant qu'entraîneur. Il a été dans la même école que Zidane. Et Zidane, on sait, il est quitté dans cette école. C'est de là qu'il est sorti. Et il a pris au moins 4 fois, ou bien 3 fois Champions League. Didier Drogba a fait ces mêmes bancs là. Donc quand vous dites qu'il n'a pas la compétence, il a été à l'école, il a des diplômes. Comme entraîneur, il a joué au football, on lui a appris tout ça. Et vous dites, il n'y a pas. Vous là, vous avez des diplômes hein, en tant que des vrais entraîneurs. Avez-vous été dans des grandes écoles footballistiques pour étudier le football? Pour étudier comment il faut devenir entraîneur? Vous là, les Sori et les Cyril là, avez-vous été à l'école? Vous connaissez quel ouvrage? Didier Drogba, après le football, il est allé à l'école. Pendant qu'il jouait, il suivait des cours. Il a eu des diplômes dans ce domaine. Donc, s'il veut devenir entraîneur, il peut même Chelsea lui avait proposé cela. Vous pensez qu'un grand club comme Chelsea va demander à quelqu'un qui n'a aucun diplôme en tant qu'entraîneur pour dire non, viens entraîner le club de Chelsea? Mais où Chelsea qui lui avait proposé de venir devenir entraîneur, vous savez s'il acceptait, il allait entraîner les Eden Hazard, des grands joueurs connus dans le monde, il allait les entraîner. Ce n'est pas vos petits joueurs là de Côte d'Ivoire qui ne peut pas, il ne peut pas, c'est pas le petit championnat ivoirien qui ne peut pas organiser. Les gens lui ont proposé d'entraîner les plus grands joueurs, certains grands joueurs du monde. Il a refusé. Il dit non, il veut arranger le football ivoirien. Mais s'il se retourne aujourd'hui, il peut entraîner Chelsea. Est-ce que vous comprenez? S'il se retourne aujourd'hui, là, même le roi de Monaco, il lui a demandé des trucs. Même le club de Monaco a demandé à Didier Drogba de venir représenter le club, faire du lobbying, être entraîneur du club. C'est parce qu'il voulait coûte que coûte être président de la FIFA pour arranger le football ivoirien. Il a refusé tout ça. Didier Drogba, si aujourd'hui il se lève, il va en Turquie, il tape la porte à un club turc. On lui ouvre les portes. Il frappe la porte à Marseille, on lui ouvre les portes. En Angleterre, on lui ouvre les portes. Il va au Canada, on lui ouvre aux États-Unis. Mais vous pensez que c'est un petit homme? Ce monsieur, mais il a un carnet d'adresse, c'est quelqu'un qui a un palmarès, pas possible. Et partout où il ira, ils vont lui ouvrir des portes. Il veut permettre aux Ivoiriens d'avoir cette ouverture aussi. Vous ne voulez pas.
Vous savez, le stade d'Anyamala, avant l'arrivée de Corona, l'ouverture de ce stade, il voulait déplacer le club marseillais et le club parisien de venir jouer sur ce stade. C'est-à-dire Didier Drogba allait déplacer les Neymar, les Cavani, les Di Maria. Et c'est un grand joueur. Il allait les déplacer pour les emmener en Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens aillent voir Neymar qui voient à la télé là. Et certains Africains qui allaient, ceux qui voient à la télé là, ils allaient les voir de près. Ils allaient les saluer, les toucher. Mais non, vous ne voulez pas. Si le président, il peut même commencer à vendre l'image du football ivoirien. Pendant un match, par exemple, Africa et ASEC. Bien truc, Didier Drogba peut demander à certains grands footballeurs, il m'a dit, Messi, s'il te plaît, viens assister à ce match. Viens assister à ce match. Dans le but de permettre au peuple de payer des tickets, mais c'est du lobbying. Vous pensez que quoi? Mais c'est ça le business. Parce qu'on ne peut pas dire Didier Drogba a déplacé un Neymar qui assiste à un match à SEC Africa sans que les Ivoiriens ne payent le ticket. Mais les Ivoiriens d'autres vont quitter dans la ville pour venir payer le ticket et venir voir. Regarder non seulement le match, mais voir Neymar, ou bien Messi, ou Cristiano Ronaldo. Parce qu'il y a des gens qui sont fans de ces gens-là. Et Didier Drogba, il peut les déplacer pour faire du lobbying dans le but de permettre aux Ivoiriens d'aimer le football ivoirien. Ça aussi, c'est du business. Mais est-ce que ces médecins, ces Cyril Domoro ont pensé à tout ça? Est-ce qu'ils ont pensé à tout ça? Parce que je ne pense pas que Sori puisse appeler Cristiano, mais il va l'insulter, il va dire, est-ce que toi et moi là, on est de la même catégorie? Il va lui manquer, mais est-ce qu'il va décrocher? Mais il va dire, mais c'est qui m'appelle? Il va lui raconter, il va bloquer son numéro. Mais Cristiano ne peut pas voir le numéro de Didier Drogba parce qu'il sait qu'il a joué avec lui en Angleterre. Quand Cristiano était encore à Manchester United, les Rooney, ils savent qu'ils ont joué ensemble. Didier les connaît. Les Messi, ils ont joué à Barcelone, Chelsea, Didier, mais ils se connaissent. Il peut les déplacer. Il peut les déplacer. Il peut même inviter José Mourinho. On dit, ah, José Mourinho au terrain. Mais vous pensez que les Ivoiriens ne vont pas partir regarder par curiosité? Mais ce jour, il peut même prendre le Félicien. Mais les tickets vont pleuvoir jusqu'à si c'est combien de places là? 30 000 places. Les 30 000 places seront remplies et il n'y aura pas de place encore. Mais le stade qui est nouveau, par exemple, à Anyama, qui prend combien de places? 80 000 places. Imaginons qu'on dit Didier Drogba invite au Messi. Les Ivoiriens qui sont fans de Messi, qui sont même dans les villages là. Mais ils vont courir pour venir sur Abidjan, tout simplement pour voir leur idole. Messi, les 80 000 places vont être remplies, je vous dis remplies. Il n'y aura pas de place. Mais c'est l'argent qui va rentrer dans les caisses de la FIFA. Est-ce que vous avez imaginé un peu? Ils vont prendre un peu dedans pour payer le transport de Messi pour dire, ah, tu es venu tout simplement, c'est pas pour venir jouer au ballon. On lui donne son transport, ouais, sa nourriture et tout. Le reste, on met ça dans les caisses de la FIFA. Est-ce que la FIFA encore va se lever pour dire, bon, on va voir le gouvernement ivoirien pour dire, non, donnez-nous l'argent, l'argent manque. Non. Et chaque 3 mois, Drogba peut faire ça. Il peut inviter chaque star international pour dire de venir assister à un match. Et comme ça, les Ivoiriens, ils payeront les tickets. Et des gens vont s'intéresser au football. Pendant ce temps, il y aura des petits commerces. Mais les filles ivoiriennes qui vendent leurs eaux. L'eau en sachet, l'eau en bouteille, bissap et tout. Mais le commerce, ça va fleurir. Donc, chacun va manger dedans. Hein, les gens qui font du commerce, quand le monde va venir, il faudrait que les gens boivent de l'eau. Donc, les filles qui vont vendre de l'eau, mais l'eau va marcher. Tu vends bissap, tu vends Yamakou, ça va marcher, mon frère. Tia. Des gens qui vendent leurs chaussures, mais les t-shirts, ça va marcher. Donc, c'est un business qui est tout autour. Et le football, l'image du football va parcourir le monde entier. Parce que toutes les caméras du monde entier,
tous les journalistes vont se prendre. Ah, Messi en Côte d'Ivoire, le grand Messi en Côte d'Ivoire, avec Didier Drogba, les commentaires. Et donc, ils vont faire la promotion. Et ce match sera diffusé partout dans le monde. Et donc, les joueurs ce jour-là, qui seront sur le terrain, ils auront la chance de se faire voir par les différents agents de joueurs du monde entier. Et ce jour-là, si tu te donnes à fond, mon frère, vraiment, ça ne sera pas étonnant de voir un agent de joueur appeler le président de ton club pour dire, ah, le jour du match, là, j'ai vu un tel joueur, vraiment, il m'intéresse, j'aimerais le payer. Et vous allez vendre, les joueurs seront bien vendus. Les présidents des clubs vont vendre les joueurs. Et vous allez devenir riche. Vos clubs vont avoir beaucoup d'argent. Voilà, c'est tout ça là, il faut regarder. Vous prenez Sori, mais est-ce qu'il est capable de faire de réunir tout ça, toutes ces conditions? Est-ce qu'il est capable de permettre à l'image de vos clubs d'être divisés partout dans le monde et faire connaître vos petits joueurs de vos clubs pour pouvoir avoir la chance d'attirer l'attention, le regard des différents agents de joueurs ou bien le regard des différents clubs du monde? Non. Réfléchissez, agents de trucs, je ne sais pas, les présidents de clubs, ils font n'importe quoi. Ils prennent n'importe quelle décision parce que vous allez manger plus aussi Didier Drogba là par rapport à ce que Sori vous donne. Les petits millions qu'il vous donne là. Si vous mettez ça hors d'état de nuit et que vous choisissez Didier Drogba, vous allez mieux vendre vos joueurs. Vous savez, vous pouvez signer un contrat avec un joueur. Si jamais un bon club veut se donner, vous allez manger jusqu'à fatiguer. Pourquoi vous ne voyez pas gros? Et vous voyez des miettes que Sori vous propose? Ça fait pitié. Est-ce que vous comprenez? On dit, bon, Cristiano Ronaldo vient. Vous pensez que les Ivoiriens ne vont pas... Mais il aura émeute. Il aura émeute. Même si on dit dans le stade de Korogo, parce qu'il faut permettre aux gens de se déplacer. Mais le monde qui va se déplacer, non seulement le transport, ça va marcher. Donc ceux qui sont dans le transport, ils vont gagner pour eux. Mais c'est un grand business. On dit Cristiano, viens à Korogo, sur le stade de Korogo, assister à un match. Ici à Ouazi, avec, je ne sais pas, FC Korogo. Mais les gens qui n'avaient même pas d'habitude de payer ticket pour rentrer dans ce stade, ils iront. Mais les cars, les transporteurs, je sais, il y aura assez de business. Et à Korogo, ceux qui sont sur place, ils vont vendre leur nourriture, ils vont vendre leur eau. En tout cas, les commerçants et commerçantes qui sont dans la ville de Korogo, les hôtels, ça va marcher. Il y aura beaucoup d'argent. Et c'est ça l'on dit le football. Parce que le football fait manger un pays. Ça rapporte beaucoup d'argent à un pays. Mais vous pensez que les Européens, quand ils sont riches là, vous pensez que ce sont les ressources minières et tout? Et non. Il y a les ressources minières et tout, mais il y a aussi le football. Ah oui, il y a aussi le football qui envoie de l'argent dans un pays. C'est très important. Et le lobbying du football d'un pays, quand c'est puissant, mais le pays devient riche. Hein, c'est comme si ce sont des touristes qui viennent dans le pays pour assister. Et donc, il y a assez de mouvements. Et quand il y a assez de mouvements, l'argent rentre. Et chacun s'en sort. Tu peux même aller payer ton paquet de cigarettes. Si tu n'as pas de boulot, tu vends ton paquet de... Tout de suite, ça va finir. Tu peux même vendre au moins dans la même journée 100 paquets de cigarettes. Mais ça te fait un bénéfice. Ah oui? Donc, tu as gagné ton boulot comme ça, ton petit business. Petit à petit, tu peux ouvrir ton kiosque. C'est ça qu'on appelle le business du football. Pourquoi vous voulez priver ce petit business-là, ou bien ce grand business au peuple ivoirien? Vous, président du club, pourquoi êtes-vous si méchant? Vous, médecin des joueurs, revoyez votre position et soutenez Drogba. Toi, Cyril Domoro, avec tes acolytes, pourquoi êtes-vous mauvais jusqu'à ce point? Arrêtez ça. Écoutez à un moment donné le peuple et faites le choix du peuple. C'est très important. Sur ce, on se laisse. Didier Zapata, je tiens à vous rappeler qu'on ne devient pas président de la FIFA si on n'a jamais été président d'une fédération de son pays.
Ce sont les nouvelles règles pour aller aux élections à la FIFA. Donc, pour être candidat à la FIFA, il faut au moins avoir présidé la fédération de ton pays. Donc, Didier Drogba, il ne visait pas la FIFA. Lui, c'est FIFA, il regardait, mais on lui a dit non. S'il il n'a jamais été président de la FIFA, il ne peut jamais être candidat à la FIFA. Donc, voilà pourquoi il veut devenir candidat. Il veut devenir candidat et présider la FIFA. Ensuite, il fait ses 5 ans. Et 5e année, il décide d'être président de la FIFA. Il est candidat à la FIFA. Et ensuite, on le remplace par Yaya Touré. Ah oui, dès qu'il part, on dit Yaya Touré, s'il te plaît, quitte en Angleterre, viens poser ta candidature parce que ce sont les joueurs maintenant qui vont présider ça. Quand Yaya Touré va finir cette nouvelle génération, on va voir encore quelqu'un qui est bien, qui peut faire l'affaire des joueurs ivoiriens et puis on l'installe. Et c'est comme ça. Mais je pense qu'il faut dissoudre cette fameuse LAFI. Il faut dissoudre ce petit mouvement. Hein, ceux qui sont là-bas, qui ont organisé cette petite mafia, sont des petits bandits notoires. Il faut dissoudre ce mouvement. Il faut dissoudre ça parce que ce mouvement n'a pas pour but de lutter pour les joueurs. Ça lutte contre les joueurs. Et dès lors que ça devient un danger pour les joueurs de Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut mettre ça hors d'état de nuit avant qu'il ne soit trop tard. La FI doit être mise hors d'état de nuit, doit être dissous et chasser tous ceux qui président parce que ce sont des gens qui sont là-bas pour faire du business. Ils ne sont pas là-bas pour aider les joueurs. Ils sont là-bas pour voler l'argent des joueurs. Les joueurs participent, ils cotisent et vous ne les défendez pas. Vous partez contre le choix. Bande hypocrite que vous êtes, marmailleurs. Je pense qu'il est temps de les mettre hors d'état de nuit et de dissoudre ce petit mouvement afin de créer un bon mouvement qui aura pour but réellement de lutter pour la cause des joueurs et non pour aller contre les joueurs. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire et vive la sagesse ivoirienne. Ciao.